On suit une go qui est vendue à un mec pour l'assister dans le monde du cirque. L'actrice est pas mal encensée pour son jeu dans le film, et je dois avouer que j'y ai été très hermétique. Je crois pas qu'elle essaye d'incarner une pathologie mentale. À mon avis, le but c'est de jouer la naïveté, mais elle le fait en surlignant le trait. Et j'avais l'impression de la voir mimer des émotions. En fait, j'ai trouvé ça insupportable. Ouais, je voudrais quand même mentionner quelques trucs positifs. Par exemple, il y a un personnage de funambule, il fume en mettant la clope dans son violon comme ça. Et c'était très sympa. Aussi, à un moment, un type qui jette, pas une trompette, mais les longs, peut-être des tubas, je crois que ça s'appelle, comme ça. Et le mouvement est vraiment réussi. En fait, c'était des mouvements que j'aimais bien. Aussi, il y a un truc où il shoot dans une chaise pour faire tomber quelqu'un. Pareil, le mouvement était fort. Et puis, l'image est jolie. Les cadrages sont toujours sympas. En fait, ce qui m'a le plus emmerdé, je crois, c'est ce que le film disait sur le personnage du gars. Il fait trop de trucs, genre, il fesse une meuf et elle se marre trop. Il a tous les attributs de base d'une bonne masculinité bien chiante. L'héroïne, il la frappe, mais elle reste toute douce avec lui. Et elle prend sa défense et elle le plaint. Pendant tout le film, il est affreux et à la fin, il pleure. Pourquoi il pleure? Alors, on n'a pas de voix off qui viendrait nous dire Zampiano pleurait, car il se sentait coupable. Mais j'ai l'impression que son émotion venait d'une prise de conscience d'à quel point il a été une merde. Et ça, on peut l'interpréter de deux façons. En tout cas, moi, je vois deux façons de l'interpréter. Soit c'est une scène cathartique de punition, qui sert à ce qu'on se dise « Tiens, salaud, souffre un peu maintenant, après tout ce que t'as fait. » Et l'autre interprétation, qui est, j'ai l'impression, le propos du réalisateur, au vu des comportements de l'héroïne pendant le reste du film, c'est de dire qu'il est gentil. Que au fond, il est gentil. Oui, c'est une brute, mais au fond, il est sympa. En fait, c'est juste qu'il sait pas s'exprimer autrement. Regardez, il s'en veut. Et moi, cette morale-là, que le film essaye peut-être de nous vendre, je la trouve un peu naze. Je préfère infiniment ce qui se dit dans Batman Begins, lors d'une scène où il est pris en flagrant délit par, il me semble que c'est son ex, ou sa pote d'enfance. En tout cas, qui le voit en train de flamber sa thune et de se marrer comme ça, alors qu'il est très riche et qu'il pourrait faire des trucs très très cool avec son argent. Rachel, ça c'est pas moi, ça c'est... À l'intérieur, je suis beaucoup plus que ça. Et elle lui répond, gros, ce qui te définit, c'est ce que tu fais. 63. En vrai, cette idée, elle n'a pas été inventée dans Batman. Elle est aussi là chez Sartre. Dans Huis clos, page 90, il y a un perso qui dit « On est ce qu'on veut. Seuls les actes décident de ce qu'on a voulu. Tu n'es rien d'autre que ta vie. »